Bonsoir, chers auditeurs. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous allons encore passer ensemble. Ça fait 2 lundis que nous ne sommes pas. Donc, grâce à Dieu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais, comme je l'ai annoncé, je vais revenir sur une pensée que j'ai publiée il y a 2 jours. J'ai eu des réactions. C'est tout à fait normal. Donc, c'est une occasion pour moi maintenant de m'expliquer et de donner mes arguments. Bien, donc, la pensée, moins tu sais, plus tu crois. Moins tu sais, plus tu crois. Voilà, moins tu sais, plus tu crois. Bien aimé, moins tu sais, plus tu crois. Bon, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se faire former, qu'il faut chercher à connaître, il faut chercher à savoir. Et c'est une très bonne chose parce que la connaissance nous ouvre des horizons. La connaissance nous permet de comprendre des choses. Mais quand il s'agit de la foi, des fois, la connaissance peut être un obstacle à l'expression de notre foi. Si nous voyons dans la Bible la foi des anciens, comme Josué, qui a prié pour que le soleil s'arrête, pour que la lune s'arrête, afin qu'il puisse remporter la victoire. Si on voit Moïse, tout ce que Moïse a fait, si on voit la foi des prophètes, des anciens prophètes, comme Élie, comme Élisée, on peut se demander pourquoi on ne voit plus, ou bien ces fois ne sont plus fréquentes au milieu du peuple de Dieu. Aujourd'hui, la connaissance augmente. On sait de plus en plus. Et cela devient un obstacle à une foi véritable, à croire profondément en Dieu. Je vais vous donner quelques statistiques ici. Par exemple, entre 1900 et l'an 2000, la croissance du nombre de chrétiens est multipliée par 1,5 en Europe, 3,7 en Amérique du Nord, multiplié par 15 en Asie et multiplié par 38 en Afrique. Vous voyez, donc ces statistiques nous parlent déjà. Et puis, si nous allons dans la Bible, nous allons voir l'exemple aussi des apôtres, les apôtres de Jésus-Christ. Dans Actes 4, le verset 13, là, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. On dit des gens sans instruction. Des gens sans instruction. Donc ça, c'est les scribes, c'est les pharisiens, les gens qui sont plongés dans la loi, donc ils considèrent ces apôtres de Jésus-Christ comme des gens qui n'ont pas une grande instruction. Et pourtant, c'est ces apôtres qui ont exprimé des foi extraordinaires. Ici, Pierre et Jean ont vu le paralytique à l'entrée du temple et le paralytique leur demandait de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé, a commencé par marcher. Des gens sans grande instruction, mais ils croient en Dieu, une foi ferme en Jésus-Christ, et ils font lever un paralytique qui commence par
par marcher. Si nous sondons les Écritures pour voir comment ces apôtres sont appelés par Jésus, dans Matthieu 4, le verset 18, là je vais donc lire ça dans la Bible ici. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs. Donc, la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Voyons un peu. Donc, ces disciples, ces premiers disciples que Dieu appelle, Jésus les appelle, et aussitôt, la Bible dit aussitôt, ils ont cru en Jésus. Donc, ces gens, sans instruction, Jésus les a appelés, ils ont écouté. Aussitôt, Pierre s'est levé, aussitôt, André s'est levé. Cela, on voit également ça chez Jean et Jacques, son frère. Et Jean et Jacques, ils ont même quitté, ils ont quitté leur père pour suivre Jésus. Les gens sans instruction, ils croient facilement et se lèvent pour suivre Jésus. Alors, prenons maintenant le cas de Paul. Paul, c'est un érudit, quelqu'un qui est plongé dans l'écriture de l'Ancien Testament. Dans Actes 22, verset 3, « Je suis juif, né à Tarse, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Paul lui-même, il rend témoignage de lui-même. Paul rend témoignage de lui-même qu'il est instruit au pied de Gamaliel. Paul avait un maître, c'est Gamaliel, et il est instruit dans la connaissance exacte. Donc Paul, lui, il avait la connaissance de la Torah, la connaissance sur les traditions juives de l'époque. Donc, on peut dire que Paul maîtrisait bien la parole de Dieu qui est disposée pour le peuple à l'époque. Bien sûr que s'il maîtrisait la parole, mais la bonne compréhension n'était pas... il n'avait pas la bonne compréhension, sinon il aurait reconnu Jésus. Et voilà, Paul, qui lui avait la connaissance, lui, il écoute les messages de Jésus, mais Paul, lui, il n'a pas cru en Jésus. Bien qu'il ait la maîtrise de la Torah, il a la connaissance exacte des Écritures, il a écouté Jésus, il a écouté les messages de Jésus, mais il n'a pas cru immédiatement en Jésus. Il a même persécuté ceux qui croyaient en Jésus. Et c'est encore sur le chemin, en allant à Damas, pour aller arrêter les chrétiens, que Jésus l'a raconté. Alors, vous voyez que donc Paul, ici, pour que Paul croie en Jésus-Christ, il a fallu que le Seigneur Jésus le rencontre. Je peux dire, il a fallu que le Seigneur lui fasse passer l'épreuve d'une thérapie de choc. Ouais. Il a passé l'épreuve d'une thérapie de choc pour enfin croire en Jésus. Dans Acte 9, on peut lire, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4.
il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguilles. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Vous voyez? Là, on voit donc que ici, donc on voit Pierre, Paul, sur le chemin de Damas, que le Seigneur rencontre et qui, maintenant, celui qui avait refusé de croire en Jésus, parce que le Seigneur lui a appliqué une thérapie de choc. Maintenant, il appelle Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et puis il dit, tout tremblant, que veux-tu que je fasse? Donc c'est à partir de ce moment-là, maintenant que Paul, il fait quoi? Paul croit en Jésus. Donc nous voyons donc ici que si nous comparons les disciples de Jésus-Christ, Pierre, André, Jean et Jacques, ils sont des gens qui n'ont pas une grande instruction, par rapport à Paul ici, qui a une grande instruction, nous voyons que les premiers, ils ont cru facilement en Jésus-Christ, de tout leur cœur, alors que Paul ici, lui, tout ce qu'il connaissait l'empêchait de croire facilement en quoi? En Jésus. Bien aimé, justement, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la connaissance qu'ils ont sur le monde, la connaissance scientifique qu'ils ont, toutes ces connaissances font que il est difficile pour eux de croire immédiatement lorsqu'ils sont en contact de la parole de Dieu. Ils vont d'abord prendre leur temps de réfléchir, prendre leur temps d'examiner, de voir, de chercher la logique entre ce qui est dit dans la parole de Dieu, même si on lit le récit de certains miracles, on cherche à voir la logique qui se trouve dans ce miracle-là. Or, un miracle, c'est un miracle, il n'y a pas de logique. Dans un miracle, il n'y a pas de logique. Et des fois même, lorsqu'on ne voit pas de logique, finalement on va dire que non, mais en fait, on va essayer donc de trouver des explications pour enlever le côté miracle dedans. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Christ, on ne voit plus des gens qui ont une foi authentique, qui croient profondément en Dieu, qui mettent leur foi en la parole de Dieu. En tant que pasteur, j'ai vu beaucoup de chrétiens me poser beaucoup de questions sur des passages de la Bible, des passages que les gens comprennent très facilement, mais parce qu'avec leur grande instruction, ils posent des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Cela empêche de développer une foi profonde sur la parole de Dieu. Il y a longtemps, j'ai lu un livre d'un théologien africain. Et dans ce livre, il donnait un témoignage sur le fait d'accepter la parole de Dieu telle que c'est écrit dans la Bible et de l'appliquer. Il disait que dans son témoignage, donc il est théologien et pasteur,
Et une femme est venue le voir avec des problèmes. Et donc, en tant que théologien, il a pris la parole, il est écrit ici, et donc c'est avec la parole, il essaie de conduire la femme dans la parole, de dire il faut croire, etc., etc., etc. Plusieurs fois, la femme est venue vers lui, mais la femme n'a pas eu de solution. Alors, la femme fatiguée est allée voir donc un jeune évangéliste qui n'a pas une grande instruction. Donc lui, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, les derniers passages de l'évangile de Luc, hein, dans l'étude en théologie, souvent on dit, dans les derniers passages, par exemple, Marc 16, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Bon, donc ce passage, par exemple, dans l'étude théologique, on va dire, bon, ce passage, c'est un ajout tardif. Un ajout tardif, donc ce n'est pas véritablement la parole de Jésus. Donc, comme ce n'est pas véritablement la parole de Jésus, c'est un ajout tardif. Donc, cette parole n'a pas tellement de poids. Et donc, la plupart des théologiens, en raisonnant comme ça, donc on n'accorde pas de crédit vraiment à cette parole-là. C'est comme ça. Bon, ok. Mais pour ce jeune évangéliste, il n'a pas une grande instruction. Lui, il a lu dans la Bible. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand la femme est venue vers lui, il a vu dans le problème de la femme l'œuvre des démons. Il a fait la délivrance à la femme. Il a prié, il a commandé les démons. Et effectivement, le problème que cette femme a, c'est un problème démoniaque. La femme fut délivrée et la femme a retrouvé sa santé et la femme se porte bien. Alors un jour, le théologien et pasteur, il voit la femme, il dit, mais tu te portes bien maintenant? Elle dit, oui, je me porte très bien. Mais comment tu as fait? Elle dit, mais je suis venu chez toi fatigué. Alors je suis allé vers un évangéliste qui a prié pour moi et j'ai été délivré, je suis guéri et je suis en bonne forme. Voilà. Alors dans le livre, le théologien a appelé ce jeune évangéliste, il a appelé l'évangéliste fougueux. Il a appelé l'évangéliste fougueux. Oui, parce que lui, il n'a pas une grande instruction. Et il ne connaît pas cette affaire de ajout tardif. Et lui, il a pris la parole, il a cru, il a appliqué, il a vu le miracle se produire. Bien aimé, c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Donc, cette parole qui dit que moins tu sais, plus tu crois, est vrai. Ce jeune, il connaît moins, il croit plus et il voit Dieu accomplir de grandes choses dans la vie des gens au travers de son ministère. Mais pour celui qui dit je connais, il est écrit, je connais, j'ai fait la théologie. En tout cas, je ne dis pas que faire la théologie n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Cela nous apporte, cela nous ouvre des horizons, la connaissance, etc. Ça nous permet de mieux étudier la parole de Dieu. Mais au-delà de tout cela, nous devons être vigilants pour que la connaissance ne devienne pas un obstacle pour nous. Pourquoi? Pour notre foi. Eh bien, dans Philippiens 3, verset 8, Paul dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai
renoncer à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà. Paul, cet érudit-là, cet homme qui avait une grande connaissance, mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, alors les choses ont changé à lui. Tout ce qu'il connaissait avant, tout ce qu'il prétendait connaître avant, sur la parole de l'Ancien Testament, ce que Gamaliel lui a enseigné, lorsqu'il a rencontré le Christ, lorsque le Christ s'est révélé à lui, il a considéré tout ça là comme une perte. Parce que, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dans la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance séculière perd son sens dans certains domaines. Parce que cette connaissance peut devenir un obstacle pour nous à notre foi. C'est ainsi donc aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Christ, mais qui n'arrivent pas à exprimer une foi authentique, qui n'arrivent pas à croire réellement en Dieu pour avoir leur miracle, en Dieu pour voir Dieu œuvrer puissamment dans leur vie. Nous devons croire, nous devons croire. Vous voyez? Face à la parole de Dieu, il faut faire comme si on ne connaît pas trop. Ou faire comme si on connaît peu. Afin de croire avec tout notre cœur en Dieu. Hébreux 11:6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Donc vous voyez, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et c'est ceux qui croient que Dieu existe, c'est ceux-là qui sont agréables à Dieu. C'est ceux qui ont cette foi profonde en Dieu, c'est ceux-là qui croient quoi? Qui sont agréables à Dieu. Par exemple, l'exemple d'Élisée. Celui qui a perdu la lame de l'âge qui est tombée dans l'eau. Eh bien, si Élisée voulait tenir compte des données physiques, il va dire, mais le fer ne peut pas surnager sur l'eau. Même si le Seigneur l'inspirait à poser un acte prophétique pour voir un miracle se produire, mais la connaissance physique lui dit, le fer ne peut pas surnager sur l'eau. Le fer ne peut pas remonter de l'eau. Vous voyez un peu ça. Mais pour poser un acte prophétique dans ce sens, il faut faire quoi? Il faut faire fi de la connaissance physique. Sinon, cela va devenir un obstacle à l'inspiration que Dieu nous donne. Et justement, pour beaucoup de chrétiens, l'inspiration que Dieu donne est bloquée par la connaissance qu'on a. L'inspiration. Dieu donne l'inspiration pour certains faits, mais la connaissance devient quoi? Un obstacle. C'est pourquoi des fois, quand un homme de Dieu pose un acte, les gens jugent l'acte et disent que ce n'est pas bon. Pourquoi ils disent que ce n'est pas bon? C'est à cause de l'idée, les idées arrêtées qu'ils ont, c'est à cause de la connaissance qu'ils ont, ils pensent que ça, ce n'est pas bien. Même dans l'interprétation de la parole de Dieu, nous retrouvons encore aussi ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui est avantageux pour nous? Croire en Dieu pour vivre sa puissance ou être toujours focalisé sur la connaissance et ne pas vivre la puissance de Dieu dans notre vie. En tout cas, moi je pense qu'il faut choisir
croire en Dieu pour vivre sa puissance. Parce qu'après tout, dans ce monde, toutes les choses pour lesquelles nous nous battons, bon, notre destinée n'est pas liée à ça. Après notre mort, nous rentrons dans une autre vie. C'est la vie éternelle. C'est ça qui est important, plus important pour nous. Alors, fais confiance en Dieu. Croire en Dieu est la chose la plus importante. Donc, si ma connaissance doit devenir un obstacle pour moi, pour croire en Dieu, il vaut mieux que je laisse de côté la connaissance pour grandir dans ma foi en Dieu. Cela vaut le coup. Les prophètes ont cru en Dieu ainsi. Les anciens ont cru en Dieu ainsi. Ils ont vu Dieu accomplir des grandes choses au travers eux. Pourquoi nous ne pas croire aussi comme les anciens dans la connaissance que nous avons aujourd'hui? Les anciens n'avaient pas ces connaissances. Je pense que c'est pourquoi ces anciens ont une foi ferme. Ces anciens croyaient profondément en Dieu. Parce que la connaissance qui augmente au jour le jour aujourd'hui sur les choses, etc. Si Josué avait toute la connaissance astrologique, etc., mais vous pensez qu'il va croire qu'il va ordonner au soleil, ordonner à la lune, et ils vont s'arrêter pour qu'il remporte la victoire? Même si l'inspiration lui vient, la connaissance en astrologie, etc., va devenir un obstacle pour lui. C'est ça. C'est ce que je voulais, c'est ce message-là que je voulais véhiculer au travers de cette idée que j'ai publiée. Je pense que ceux qui ont vu cette pensée et qui ont été un peu, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'ils ont été choqués, mais qui n'ont pas compris. Je pense que vous avez compris. Je rends grâce à Dieu pour votre écoute. Je remercie Dieu pour votre vie. Je crois que vous avez compris maintenant et que vous avez, lorsque Dieu va vous donner l'inspiration, vous allez laisser de côté votre connaissance et croire en Dieu et agir selon cette inspiration pour vivre toujours le miracle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je veux te bénir et te rendre grâce pour la vie de tous les auditeurs qui ont suivi en direct ce message, mais pour tous les auditeurs qui vont également suivre ce message. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, je te prie de leur donner une compréhension que moi-même je n'ai pas au travers de ce message, dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie, Seigneur, quelqu'un qui a écouté ce message, ouvre son cœur à toi pour croire en toi, te faire confiance, Seigneur, qu'il vive ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il est malade, qu'il retrouve sa guérison dans le nom de Jésus-Christ. S'il est opprimé par un démon, qu'il retrouve sa délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, si Papa, c'est comme parce qu'il y a un mur spirituel devant lui, dans le nom de Jésus-Christ, que ce mur soit renversé maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il sent une barrière devant lui, que cette barrière soit renversée maintenant au nom de Jésus-Christ. Il sent une limite, Seigneur, devant lui qui ne peut pas franchir, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette limite soit effacée devant lui, dans le nom puissant de Jésus. Que ta puissance, Seigneur, prenne cette personne pour franchir ses limites. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, je te loue au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers auditeurs, je bénis le Seigneur. Donc je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Merci. Donc nous allons nous retrouver la prochaine fois. Bye bye. Seigneur, quelqu'un